Bonjour ou bonsoir, une nouvelle interview dans le projet 108 femmes qui osent leurs rêves en action. J'adore dire cette phrase. Tu m'étonnes. Aujourd'hui, je reçois Julie qui arrive direct de Bali. Elle vient Exactement. témoigner de son parcours. Donc, je te laisse. Je te remercie déjà pour ta présence, pour cette participation à ce grand projet qui me semble bien plus ample que ce que j'imaginais au départ. Mmh. Et ben voilà, je te laisse te présenter Ah, pour ceux qui génial. ne te connaissent pas, et puis pour ceux qui te connaissent, et puis peut-être qu'en te présentant, pour ceux qui te connaissent, ils vont dire, j'avais pas vu Julie sous cet angle-là. Peut-être que tu vas faire découvrir à ceux qui te connaissent aussi une part de toi, peut-être mystérieuse, je ne sais pas. À Peut-être, on voir. va voir ce qui se présente. Voilà. Merci Bénédicte pour cet espace. Merci aussi pour ces interviews. Je trouve ça magnifique ton projet d'interviewer des femmes et ce chiffre précis. C'est un beau challenge. Alors, je suis une femme de 48 ans, mariée depuis plus de 20 ans. Je ne compte plus maintenant. C'est monsieur qui compte. Voilà, nous avons deux adolescents, 12 et 14 ans. Et donc, mon métier dans la vie, c'est d'accompagner les dirigeants et plus spécifiquement les dirigeantes à créer une marque à travers leur entreprise. Donc, c'est pas juste piloter un business, mais c'est vraiment créer un mouvement qui va impacter et un mouvement qui n'existe pas encore. Donc, c'est des positionnements, des signatures business. Et du coup, c'est de soutenir ces femmes dans cette singularité, dans leur leadership, qui bien souvent, un peu comme ton interview, sont dépassés par une vision première, et puis ils se disent, ok, allez, on y va. Et dans ces moments-là, eh bien, je viens les accompagner dans justement ce déploiement. Hmm. Ah, j'adore. Tu vois, tu me fais découvrir une part de toi que je n'avais pas perçue en fait. Et donc Et voilà. voilà, donc merci. Rien que pour moi, tu vois, tu m'as surprise. Pourtant, on a échangé à plusieurs reprises. On a passé une année pratiquement sur un accompagnement avec Marie Zolé, hein, où on s'est rencontrés même en vrai, hein, lors d'un séminaire. Exactement. Voilà, donc on va dire qu'on avait échangé, mais tu vois, j'avais pas perçu cette subtilité-là, en tout cas. Et juste pour dire que cette interview-là que nous vivons, au départ, il était prévu il y a un peu plus d'un an. Ça Exactement. s'était pas fait parce que il y Exactement. avait des circonstances. Tu m'as dit plus tard, ok? Et plus tard arrive maintenant. Et bah, j'ai envie de te dire, comment se fait-ce plus tard? Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi donc, chère dame? Ah, alors il y a un an, nous étions à Paris. Nous étions en plein projet chamboulement de vie, quelque chose qui, moi, m'a traversé littéralement et que j'ai partagé en famille. Et finalement, nous avons décidé de partir vivre à Bali toute la famille. Seulement, c'est un projet qui effectivement demande un peu de temps, un peu d'organisation et d'anticipation, parce que deux entrepreneurs, déplacer deux entrepreneurs à l'autre bout du monde avec deux adolescents qui ont grandi, vécu dans le même appartement depuis le début et qui sont les rois dans leur ville, dans leur village, qui maîtrisent parfaitement, ça a demandé aussi un petit peu de préparation et de collaboration. Voilà, il y a eu toute une phase d'adhésion, de rêve commun, comment. Et c'est ça qui est pas évident. Comment le rêve de l'un peut devenir le rêve des autres, ou en tous les cas celui de la famille. Donc tout ça, ça a pris pas mal d'énergie en fait. Ah bah, j'imagine. Et en même temps, tu vois, mon œil arrive sur l'horloge et en même Ouais, temps, ça se fait au bon moment, le bon timing divin, tu vois, de se dire, ben exact. voilà, il y avait peut-être, tu vois, l'interview arrive maintenant parce que tu as plein de choses à partager et justement, peut-être que une femme qui passe par là, qui se dit, moi, j'ai un grand rêve, j'ai ça, ça me motive, mais il y a la famille, mais comment je vais faire, comment ça va se passer? Et peut-être qu'elle se dit, oh non, laisse tomber, voilà, je vais pas embêter les autres avec mon projet et ben, je vais le réduire. Et c'est un peu Mm. l'objectif aussi de ces interviews, de dire aux femmes, eh oh, t'as le droit de rêver,
Tu as le droit de nourrir ton rêve et tu peux même embarquer ta famille dans ton rêve. Et peut-être que c'est même une bonne chose pour la famille et que c'est peut-être à ne pas l'éteindre. Donc, je trouve que ton témoignage, il est extraordinaire parce que finalement, ça invite les femmes à se dire, non, non, te diminue pas, c'est peut-être toi qui va initier le mouvement qui va être bon pour toute la famille. Donc, merci pour ce témoignage en tout cas. Ouais. Et J'ai- bah, je te laisse un petit effectivement, peu nous parler de tout ça. parce que là, effectivement, comment concrétiser? Moi, ça fait. En fait, moi, j'ai grandi aux Antilles, j'ai beaucoup voyagé, j'ai de la famille qui vit aux États-Unis, en Angleterre, en Roumanie, au Maghreb. Donc, j'ai grandi dans un environnement où, en fait, on bouge et on est ouvert à l'international. Et quelque part, j'étais un peu la seule à être restée en France. Et à l'intérieur de moi, j'avais cette ébullition de se dire qu'est-ce que tu fous, quoi? Allez, la vie, elle se croque, elle se déguste, et il y a plein de saveurs différentes, avec des cultures, des climats, des choses différentes. Et j'ai choisi un mari qui est profondément terrien, attaché à une terre de Mayenne, qui est une terre où on est extrêmement ancré. Toute sa famille est restée autour des parents et finalement personne n'a bougé. Et du coup, je suis venue chercher justement cette stabilité jusqu'à ce qu'à un moment donné, comme tu le disais, en fait, je me rappelle de c'est quoi en vrai, moi, ce qui m'anime profondément. Et si je m'écoute vraiment, de quoi j'ai envie. Donc ça, pour moi, ça a été le premier déclic et ça fait 2 ans et demi. Et du coup, je tournais autour et je me disais comment je peux rendre vivant ce rêve, comment je peux le matérialiser. Donc, j'ai préparé ça aussi déjà de mon côté en me disant, OK, je vais rentrer dans des masterminds où je vais rencontrer des entrepreneurs qui travaillent à l'étranger. Donc, j'ai fait 2 masterminds avec des gens, justement le mastermind de Marie Zollet, qui était à Bali, où on a fait une immersion, et puis Maxence Rigotier, qui rassemble aussi plein d'entrepreneurs un peu partout, pour me dire finalement c'est quoi entreprendre à l'étranger. Est-ce que c'est juste un fantasme ou concrètement comment ça se vit? Et puis à travers ces masterminds, la possibilité d'avoir des immersions dans différents pays, donc Prague, Malte, Bali, pour sentir aussi qu'est-ce qui m'appelle en termes de territoire. Donc ça, pour moi, ça a été une première étape de, OK, tu as un désir à l'intérieur de toi, plutôt que de le garder dans ta tête, comment tu le fais vivre pleinement, comment tu le concrétises pour amener déjà un peu de la matière et ça veut dire quoi. Et en fait, je ne m'attendais pas du tout à ça quand on a fait l'immersion à Bali, donc c'était en avril 2024 avec les Zolais. J'ai passé 3 semaines à Bali. L'immersion, c'était 5 jours, mais moi, j'avais décidé en me disant, quitte à partir à l'autre bout, autant en profiter. Oui, tout à fait. Tant qu'à faire. Et en fait, j'ai proposé à mon mari de prendre 10 jours ensemble. Ensuite, j'avais préparé une semaine où je gardais mes rendez-vous de coaching avec la France, où j'avais préparé les dirigeants en leur disant, voilà, je vais expérimenter. Donc là aussi, tu vois, de basculer dans ça veut dire quoi concrètement et c'est quoi cette vie si je suis à Bali et que je continue de travailler avec mes clients français. Et après, il y avait l'immersion. Et très rapidement, en fait, on en parlait juste avant cette interview, je me suis mise à pleurer. Mais pleurer comme un relâchement, comme si ma terre fertile, comme si mon utérus, mon bassin, mon premier chakra était en train de se réhydrater. Ah oui. Exactement. Et là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Ça surprend. Carrément. Et c'était des pleurs de relâchement. C'était des pleurs de connexion. Et je me souviens en immersion, j'arrêtais pas. C'est OK, je vais pleurer, tout va très bien, je suis super heureuse. Mais alors, qu'est-ce que ça fait du bien. Et en fait, là, je me suis dit, Julie, il se passe quelque chose. J'ai envie d'aller plus loin.
Et Ouais, là aussi, pour moi, c'était important de sentir, c'est pas un besoin, c'est une envie. Parce que oui, du coup, dans l'enjeu, euh, c'était pas une nécessité, c'était j'ai envie de vivre cette expérience. Peu importe ce qu'elle va amener comme débouché, j'ai envie de me laisser traverser par ça. Et je me souviens, on était sur une île que du coup, pour moi, est hyper importante maintenant, Lembogan, c'est une petite ville, une petite île juste en face de Bali. On était tous les deux avec mon mari. Et à un moment donné, je me vois, comme si j'étais en dehors de mon corps, je me vois lui parler et lui dire, bon, bah moi j'ai décidé, je vais habiter à Bali. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que tu racontes, quoi? Attends, tu ne peux pas faire ça, Julie. Vous êtes mariés, vous avez 2 ados, mais t'es barge, quoi. Et là, à l'intérieur, moi, j'étais là, dis oui, s'il te plaît, dis oui, viens, dis oui. Et là, l'évidence, il me dit, bah, ok, on va le faire. Voilà. Et en fait, ça a démarré comme ça. Et j'ai une chance incroyable d'avoir un mari incroyable, d'avoir cet amour incroyable. Et c'est là où nous avons pris cette décision. Et à partir de cette décision, il y a eu comme une ouverture, j'ai envie de dire, dans la matrice. Parce que depuis 1 an, on avait mis en vente notre appartement à Vincennes. Je l'avais donné à 2 clients dans l'immobilier pour que, voilà, tant qu'à faire, ils récupèrent une com, etc. Et en fait, c'était pétole, il se passait rien. Et je pense que dans notre tête, c'était pas clair où on voulait aller. On était plutôt parti sur la Bretagne, le sud de la Bretagne. Mais à l'intérieur de nous, la décision, elle n'était pas complètement descendue. Et c'est là où, du coup, je trouve que c'est intéressant parce que à partir du moment où on a pris cette décision qui nous a quand même foutu la trouille, hein. ouais, j'imagine. Putain, mais qu'est-ce qu'on est barré, bordel. Mais dans quoi on s'embarque, quoi, tu vois. Deux gamins de 20 ans. Sauf qu'on avait on a quand même 2 ados avec nous. Mais à partir du moment où la décision, elle est descendue, et là, on a posé une stratégie. C'est-à-dire qu'on s'est dit, OK, on va mettre le focus sur la vente de l'appartement. Puisque du coup, depuis 1 an, ça partait pas. Donc, ils nous disaient, bah, il va falloir qu'on baisse encore le prix. Et là, on a dit, OK, on fait un coup de poker, on récupère la vente, on va le vendre de particulier à particulier, on ne sait pas ce que ça va donner, donc on se donne 2 mois, pas plus, 2 mois pour passer par nous. Donc nous, on a recustomisé un peu l'appartement, on a refait des photos, on a tout repris en main. On a fait une méga fête où on a invité tous les copains de Vincennes, on a pris notre nièce, on lui a dit, écoute, on te paie comme une photographe, on a fait un truc grandiose, on a dit, on a un projet de fou, mais comme on ne sait pas si ça va se faire ou pas, on a envie de faire la fête avec vous. Après la fête, on a eu une visite, une offre, et tout s'est enchaîné, mais avec une évidence, comme si la matrice s'était ouverte. Ça a été incroyable. Vraiment, ça a été... ça s'est fait... la fête, c'était en septembre, l'offre, c'était en octobre. On a signé début décembre et on a pris l'avion le 12-12-2024. Ça a été d'une évidence. Et c'est là où vraiment, je trouve que dans cette expérience que j'ai envie de partager aux femmes, peut-être qui écoutent en se disant, moi aussi j'ai un rêve, c'est déjà, écoute-toi pleinement. Ce rêve, s'il est descendu à l'intérieur de toi, c'est pas un hasard. Donc, honore-le et va chercher des éléments tangibles qui te permettent de dire, c'est pas qu'un rêve. Je peux le rendre palpable, je peux le rendre réel. Juste marche ce chemin-là avec, en tous les cas pour moi, c'est vraiment ça qui a fait la différence, ce désir de le vivre, mais pas ce besoin qui peut poser une pression ou une injonction, putain, il faut que ça marche, putain, il faut qu'on vende, ou non, c'était, on se laisse traverser par la vie, bordel, c'est vachement bon, ça fait grave flipper, mais on y va. Ah, j'adore. Écoute, je trouve que ton histoire, enfin ton expérience que tu viens de nous confier, merci, c'est hyper précieux parce qu'elle est la parfaite illustration de ces interviews. 108, parce que 108, en fait, c'est l'union du féminin et du masculin. Et j'aime bien Wow. dire que ces interviews, en fait,
une femme qui réalise son rêve, elle a Oui. uni son féminin et son masculin. Mm. Elle était en réceptivité, elle a reçu l'idée. Je bume. Tu vois, il y a ce truc-là. Après, ça fait, oh mon Dieu. Donc, on le mature à l'intérieur de soi, plus ou moins rapidement, hein, comme on dit. Il y a des bébés prématurés, il y en a qui viennent, voilà. Mm. Et puis après, on l'expulse. Et puis après, là, on passe en mode yang où je communique les actions que je mets en place. Et c'est vraiment une danse entre le yin et le yang qui, en fait, est là. Et j'aime beaucoup l'idée de dire, va goûter, va voir, mets-toi en action pour savoir ce que c'est. Et tout ce que tu partages là, ça fait référence à une expérience que je suis en train de vivre pour la vente de ma maison, pour ma nouvelle vie et tout ça. Et Mm. depuis que je suis devenue plus précise, la vente se Exactement. précise et ça, il y a déjà plus de visites, alors qu'avant, il n'y avait pas de visites, tu vois. Donc, c'était Ouais. assez particulier. Je trouve ça extraordinaire parce que je commence déjà à envisager mais par où je vais passer, qu'est-ce que je vais faire, parce que moi j'ai envie de partir en vie nomade. Ma Mm. vie nomade commence à prendre une teneur particulière, alors qu'avant c'était flou. Et Mm. j'aime beaucoup ton invitation à dire aux femmes, précise en fait, et va goûter, va tester, va voir. Et j'aime bien le envie, parce qu'on Mm. entend envie. Et ça, Exactement. c'est pas le Exactement. j'ai besoin, c'est Exactement ça. j'ai envie et je me sens en vie en fait. C'est exactement ça. Et ça, du coup, moi, c'est aussi, si tu veux, pour moi, c'est l'illustration aussi de comment, dans le business, ça se matérialise. C'est de partir systématiquement de cette envie, de ce désir qui est, et tu parles de cette réunion du yin et du yang qui est profondément féminin, quoi. C'est cette danse-là, c'est wouh, c'est trop bon. Voilà. Et ensuite, ok, ça marche. Maintenant, concrètement, comment effectivement tu le goûtes pour pas que ça reste juste dans du désir, du fantasme et que ça puisse prendre vie effectivement. Et, et, et tout ça, c'est un processus parce qu'il y a eu cette fulgurance avec ce passage. Tout ce que l'on vit depuis qu'on est à Bali aussi, c'est un chamboulement. C'est-à-dire que changer de culture, donc là on est dans une culture bouddhiste et hindouiste, avec une langue qui est l'indonésien et l'anglais, que bien sûr on maîtrise absolument pas, des codes qui sont complètement différents, des manières de penser, de fonctionner qui sont complètement différents. Et là aussi, eh bien de régulièrement se rappeler, il y a des fois on se regarde, on se dit putain mais qu'est-ce qu'on fout là quoi? Mais c'est quoi cette galère dans laquelle on est? Et cling, ah c'est vrai, on avait envie de vivre quelque chose de différent. Et je claque, ça réaligne pour effectivement se remettre dans ce mouvement du vivant en fait. Et ça c'est super intéressant et c'est aussi hyper intéressant de le vivre avec des adolescents parce que finalement ça c'est un projet qui part d'une femme, mais qui du coup, et heureusement que j'ai un mari incroyable qui a sauté, qui soutient, là vraiment, j'ai la chance d'avoir ce yang qui est là à côté, qui soutient, mais on a aussi deux adolescents en pleine crise existentielle où on vient complètement chamboulés parce qu'eux, ils ont été catapultés dans un système. Alors, on a essayé plusieurs systèmes aussi, français. Du coup, ça se passait très, très mal. Donc, on les a basculés dans des systèmes anglo-saxons. Mais alors, ils ont débarqué, ils captaient rien, avec plein de nationalités différentes. Mais heureusement, il y a Google Traduction. Eux, ils ont ça. Mais pour eux aussi, ça a été… Et puis, de les réembarquer dans quelque chose où, régulièrement, ils se mettaient dans la posture, mais tu sais, nous, on ne l'a pas choisi, maman, on le subit. Ton projet, nous, on ne le voulait pas, en fait. Donc là aussi, comment remettre de la vie dans des moments où tu sens qu'il y a des contractions et des résistances pour finalement ramener, mais tu sais, mon chéri, c'est la vie, en fait. La vie, c'est pas rester figé et enraciné à un endroit, c'est vivre pleinement et trouver d'autres repères et te réadapter, te remettre en mouvement dans d'autres environnements. Ouais. Mais enfin, en tout cas, il y a plein de choses quand je t'écoute qui arrivent, hein, des compréhensions en plus, où je me dis finalement, on a aussi des rencontres
qui nous aiguille là où on a besoin d'aller, des synchronicités. Je veux dire, si tu n'avais pas rencontré Marie-Isolée, tu n'aurais pas été à Bali, tu n'aurais pas eu cette idée, mais en même temps, ça s'est fait. Et c'est la vie qui a mis sur notre chemin les bonnes personnes pour Ah nous oui, guider sur notre voie étincelante, je dirais, là où on est le mieux. Et en même temps, on se dit, ouais, mais je fais subir ça aux enfants. Mais en même temps, quelque part, tu pourrais te dire aussi, ouais, la vie me fait subir des choses, tu vois. Il y a ce truc-là. Et en même temps, on dit toujours, on ne reçoit que ce qu'on est en capacité de vivre, ce qu'on a demandé. Donc, nos enfants aussi, se dire, bah, en fait, ils n'ont pas demandé ça. Si, il y a une part de toi, tu exactement. l'ignores encore, mais Oui, ça, oui, cette part de toi qui veut vivre cette expérience parce que tu l'as émis mais tu t'attendais pas à ce résultat-là, en fait. Tu vois, il y a ce truc-là. Des fois, on voudrait ça, et puis finalement, bah, en fait, on arrive sur un truc, on se dit, mais j'ai pas demandé ça. Si, si, tu l'as demandé. mais Mais oui, c'est parfait. Mm. tu te rends pas compte, en fait, que ta demande, tu as exactement reçu la demande que tu as fait. Donc, Exactement, sois exactement. attentif à ce que tu demandes, en fait. Il y a ce Exa- truc-là. C'est exactement ça, parce que le choix aussi de partir, il y a eu une aspiration spirituelle. Bali m'a appelée pour me reconnecter à une partie de ma spiritualité et pour connecter aussi notre famille à la spiritualité. Et puis, j'ai eu aussi cette vision qui m'a traversée, de me dire, j'ai envie d'ouvrir nos enfants au monde, à l'international, à se rappeler qu'ils ne sont pas juste des Français, mais qu'ils sont citoyens de la Terre. Et c'est vrai que ici, eh bien, du coup, dans les écoles, par exemple, dernièrement, Robin a fait un SWOT avec un Japonais, un Russe, un Ukrainien, et comme terrain commun, bah, c'était l'anglais, tu vois. Et il me dit waouh. Et c'est vrai que dans ces moments où il y a de la résistance, où il, il peut y avoir ce sentiment de se dire ah, on n'est pas gâté, ou on est. Bah, finalement, ce qui me permet, moi, de rester en vie et de continuer dans ce mouvement, c'est de me raccrocher à chaque fois à cette vision. Qu'est-ce qu'on est en train de créer là? Qu'est-ce qu'on est en train de nourrir? Et bien sûr, apprendre une nouvelle langue, changer de culture, découvrir une autre manière, parce que la pédagogie anglo-saxonne est fondamentalement différente de la pédagogie française. D'ailleurs, c'est ce que me disent les enfants maintenant. Ils me disent, genre, tu préfères la France ou Bali en termes d'éducation? Ah non, non, Bali, maman, Bali. La France, c'est chiant, on s'emmerde. Bali, on fait des projets, on réfléchit. Et du coup, à chaque fois, c'est de se reconnecter aussi à pas ce que je vis là tout de suite maintenant, mais le grand projet que je suis en train de nourrir dans ce mouvement que nous traversons. Et ça, en tous les cas, pour moi aussi, c'est une bouffée d'oxygène à chaque fois de me dire, c'est OK qu'il y ait des résistances, c'est OK qu'il y ait des peurs, c'est OK qu'il y ait des freins à certains moments parce que c'est de la nouveauté. Et la nouveauté, bien sûr, ça fait peur. Enfin, moi-même encore, tu vois, par exemple, le scooter, je conduis autour, mais je me vois pas partir à Canggu dans la foule, etc. Et c'est OK. Voilà, c'est juste d'accepter aussi cette part d'humaine parfois qui s'exprime. Mais je trouve que dans ces moments de transition, moi, ce qui m'aide, c'est de revenir tout le temps dans cette grande vision et dans ce que j'ai envie de nourrir dans mon expérience de vie, dans mon expérience de femme, de maman, et puis bah, de maîtresse, en fait, de Ouais, conjointe. ouais, ouais. Mais c'est chouette. Et en même temps, je me dis, on dit qu'on a les enfants, enfin, nos enfants ont voulu des parents comme ça. Nous, on a aussi voulu des enfants Ouais. comme ça parce que on a un contrat, entre guillemets. On s'est dit, tiens, on va se faire grandir. On l'a un peu oublié, ce truc-là. Mais en Oui, fait, oui, on bah était ouais. là, hein, là, d'un seul coup, de se dire, ah oui, il faut que je me souvienne quand même de ce truc-là. Et en même temps, quand j'entends ça, et par rapport à mes références de vie, c'est souvent dans ces moments où j'ai été bousculée par la vie ou parce que on m'a emmené ceci, cela, qui fait que c'est là que j'ai grandi et évolué. Parce que Carrément. sinon, c'est comme si on reste dans notre confort, parfois Exactement. inconfortable, mais on se dessèche quelque part. Et puis là, Oui, d'un seul coup, on est emmené quelque part. Alors bien sûr, ça fait oh mince, mais en même temps, ça nous enracine encore plus à l'intérieur de nous, où qu'on soit. Et en oui. même temps, bah, ils ont découvert une nouvelle façon de d'apprendre.
et de se Oui, dire, à vouloir trop protéger nos enfants, à les laisser dans leur cocon, dire non, les enfants, ils ont besoin d'habitude, ça va les déstabiliser. C'est des croyances d'adultes, en fait, selon mon point de vue. Les mm, enfants, en fait, ils ont une capacité d'adaptabilité beaucoup plus importante qu'on ouais, l'imagine. Et après, c'est soit on leur laisse croire, ah oui, non, surtout ne bouge pas, mon chéri, parce que c'est trop dangereux pour toi, tu vois. Alors qu'en fait, ça serait de dire, allez, vas-y, on y va, fais ton truc et tout ça. Et de se dire, en fait, c'est peut-être parfois, je sais pas ce que tu en penses, nos propres peurs qui se reflètent sur eux et qu'ils expriment d'une certaine manière. Moi, je sais que mes enfants expriment, mais je m'en étais pas rendu compte tout de suite, mes propres peurs ah, et que en carrément. fait, à un moment donné, il y a un truc qui fait ah en fait, ils sont juste en train de me montrer comment je dysfonctionne en fait. Il y a un truc comme C'est ça. ça. Oh, mais grave, grave, c'est des miroirs. Je trouve que la parentalité, pour ça, c'est des bonnes tapettes qui te réalignent et toutes les peurs qu'on a pu avoir. À chaque fois, je disais à mon mari, regarde ce que ça dit chez toi. Je regarde aussi ce que ça dit chez moi pour pas travailler sur nos enfants, mais travailler sur nous. Et c'est vrai qu'on a fait aussi beaucoup de cérémonies de purification, tous les quatre en famille. Ça nous a vraiment permis, cette expérience-là, de nous resserrer encore plus. Nos enfants nous ont vus dans des situations de vulnérabilité qui les ont touchés aussi profondément. C'est-à-dire qu'il y a une, ils ont connecté avec une part de notre âme que l'on ne laissait pas forcément apparaître. Et ça a été, c'est une super expérience. Ça, c'est sûr que c'est une magnifique expérience. Mais oui, c'est des cadeaux à chaque moment, même si à des fois tu dis ah purée, t'envoies la sauce là quand même. Hein. Et tu vois, quand je t'entends parler, ça me fait penser à Laura Nathalie que j'ai interviewée il y a pas très longtemps et qui a un petit bébé maintenant Ouais, et qui se dit, mais je m'aime, je m'aime, je m'aime, c'est moi, oui, moi, 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 moi. Et parce que mon enfant va voir une femme qui s'aime, qui s'aime, qui s'aime, qui dit moi, 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 que l'enfant va pouvoir s'autoriser à son tour de se dire, ah, je vais m'occuper de moi. Et j'ai beaucoup aimé ce message parce que finalement, ben ouais, c'est égoïste, mais en même temps, c'est un égoïsme sain qui permet oui, à l'autre d'être égoïste et de s'occuper de lui, de quitter la posture du sauveur pour ne oui. pas rentrer dans le victime et puis après éviter aussi d'être le bourreau. Donc, je trouve que, tu vois, ton témoignage plus celui de Laura Nathalie, c'est de se dire, ben, tu vois, il y a des mamans qui s'occupent d'elles, qui écoutent leurs rêves, qui embarquent tout le monde dans leur truc, mais en fait, c'est que du kiff en fait. Donc Ouais, c'est clair. arrêtons de croire que on est au service de notre famille. C'est plutôt de dire je me mets à mon service, je me mets dans mon centre, et parce que les autres autour vont dire waouh, j'adore, ou même si ça vient bousculer, ben, au bout du compte, c'est bénéfique pour tout le monde. Ah ben, c'est clair. Pour moi, c'est vraiment ce reflet systémique qu'on retrouve dans la parentalité, dans l'entreprise. Et le plus le dirigeant ou le parent connaît ses limites, connaît ses besoins, ses envies, les assume, les exprime et euh, a conscience du miroir qu'est les équipes ou la famille, ben, le plus c'est libérateur pour tout le monde parce que Ouais. c'est vraiment. Je me souviens quand j'étais instit, parce que moi j'ai démarré ma carrière en tant qu'instit dans ce que l'on appelait à l'époque les ZEP, les zones d'éducation prioritaire, où en fait c'était vraiment un mélange culturel. Euh, je me souviens, si j'arrivais stressée, les enfants étaient stressés. Ouais. Si j'arrivais hyper sereine, les gamins, même ceux qu'on disait les cas sociaux, etc., en fait, ils restaient calmes. Et là, pour moi, ça a été le premier apprentissage de ton environnement et aussi le reflet de ton état émotionnel. Et le Ouais. plus tu es bien avec toi, tu t'aimes, tu t'apprécies, tu accueilles ce que ça dit de toi, toutes ces parts, cet ego, etc., avec amour, bienveillance et puis légèreté, quoi. Merde, on est humain, on est Ouais. parfaitement imparfait. Voilà, c'est bon, pétons un coup. Il y a des fois, bon sang que ça fait du bien. Et ben le plus, effectivement, ça libère l'entourage. Et ça, oui, ces expériences-là, elles viennent encore plus éclairer, je trouve, ces parts de nous. Mm.
Ouais, c'est magnifique. Et en fait, il y a quelque chose, je me dis, c'est comme si quelque part, tu avais aussi réuni, tu vois, c'est une vie holistique, une vie où en fait, tout s'entremêle, il n'y a pas de séparation, le travail, c'est comme ça, la vie de famille. En tout cas, ça me donne cette sensation, vue d'extérieur, que tu as réussi à rassembler tous tes domaines de vie dans un équilibre, et aussi bien familial, professionnel, que finalement, tout est nourri, quoi. Tout est Mm. nourri, tout est équilibré et on sent l'unité, tu vois. Enfin, je ressens l'unité et merci en tout cas parce que c'est un joli exemple et je suis heureuse que des femmes comme toi puissent venir témoigner, partager pour inspirer d'autres parce que moi je trouve Mais oui, ton avec plaisir. récit très inspirant parce que j'entends que tu étais une institutrice dans une zone prioritaire, donc on va dire pas dans un lieu super, on va dire paradisiaque, on va dire. Et puis finalement, plus tu es à l'écoute de toi-même, au lieu de dire je change le monde, je me change, et en Mm. même temps j'évolue, et je connais un peu ce chemin-là, et maintenant tu as une vie, je dirais, qui me semble en tout cas, du point de vue d'un équilibre où tu es à l'écoute de toi, et en même temps, ben, tu es à l'écoute de toi, tu es à l'écoute de Oui, toi, et parce que tu es à l'écoute de toi, les autres peuvent aussi à ce moment-là s'occuper, comment dire, être à l'écoute d'eux-mêmes aussi. Donc, c'est ça. et puis tu es Ouais, soutenu. En plus, c'est ça, c'est que la vie soutient en même temps ouais. sur ce chemin-là. C'est assez magique. Ouais, 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 c'est vraiment, pour moi, c'est la clé. Longtemps, j'ai grandi dans tu dois servir. J'ai servi ma mère, j'ai accompagné ma mère jusque son dernier souffle. J'ai toujours été au service des autres. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, je passais à côté de ma vie. J'étais aigrie, j'étais pas heureuse et que, bah, en fait, la vie, elle passe vite quand même. Tu sais, l'exercice où tu mets le mètre et tu dis oh oh merde, il reste que ça. Donc let's go. Et finalement, de se rendre compte aussi, c'est ce que tu dis, que ben on est un peu tout seul, quoi. C'est-à-dire que Oui. si on n'est pas à l'aise avec le fait d'être seul, de se rencontrer, de s'écouter vraiment, de apprécier de passer du temps ensemble. On en parlait juste avant ensemble. Et justement, là, c'est aussi une expérience, c'est rigolo, que je suis en train de vivre là. Parce que mon mari et les enfants sont repartis en France pour 3 semaines. Et là aussi, j'ai déposé le fait que je voulais pas rentrer. J'avais peur de rester seule dans ma grande villa à Bali. Et j'ai dit, OK, ben, je vais le faire pour, de nouveau, avoir le plaisir d'être avec moi tout le temps. C'est chouette parce que j'aime bien aussi ce côté de se dire, là où ça te fait peur, vas-y, parce que c'est souvent là, et puis on la sent, c'est pas la peur, c'est la peur de dire, mon Dieu, mais tu sais, un peu avant de monter sur scène, tu sais, ce côté un Oui, peu trac, ah, c'est j'adore. cette peur-là qui est là, et j'ai toujours en référence Sylvain Didlot, je l'ai écouté à de multiples reprises il y a quelques années, je le trouvais très perché, mais très rigolo, et j'aimais beaucoup, et un jour il dit, tremble, mais avance. Et cette phrase, en fait, elle est là, et moi, je sais qu'il y a toujours un truc, je me dis toujours, si t'as pas fait ça à la fin de ta vie, le dernier jour de ta vie, si on te demande si tu l'as pas fait, est-ce que ça va être enfin, comment tu vas le vivre? Si ça fait, c'est, ah non, mais là, c'est incontournable, faut que je vive ce truc-là. Si il y a ce truc-là, c'est, j'y vais, même si j'ai peur. Après, ben, ça viendra au bon moment, mais en tout cas, ça se fera. Et ça, c'est un grand oui à, je veux vivre ce truc-là, quoi. Oui, pour moi, puisqu'en plus, là, on est dans des interviews de femmes, il y a encore quand même cette image, moi qui travaille avec des dirigeantes, cette image de la femme au service du business, au service du mari, au service de la famille. Et je trouve que à certains moments, c'est hyper important de juste être à son propre service et se rappeler que tu ne peux pas être au service des autres si déjà tu n'es pas à ton propre service. Si tu n'es pas en paix avec toi, si tu n'es pas pleinement dans l'amour de toi. Sinon, tout ce que tu vas faire, c'est avec des attentes, une validation extérieure, et c'est là où tu bascules dans le besoin, dans la frustration, dans la pression.
Donc, à certains moments, en tous les cas, pour moi, ça fait partie de mon hygiène aussi, et j'ai de la chance d'avoir un mari qui soutient ça, mais d'avoir ces sas où, OK, toi, avec toi, rien qu'avec toi. Et toi, dans la gestion du quotidien, aller chercher les galons de 25 litres, au début, je me disais, putain, comment j'allais chercher la flotte? Enfin, je trouve quelqu'un. Non, en fait, ça va, t'y arrives. Mais comment je vais dormir toute seule à Bali dans ma grande villa? J'ai peur la nuit, ça bouge de partout et tout. Non, ça va le faire. Tu vas voir, tout va bien se passer. Et en fait, c'est de revenir à chaque fois dans je m'aime, je me soutiens, je me nourris. Je suis ma meilleure amie, je suis ma meilleure amante, je suis là pour moi. Et une fois que je suis pleinement nourrie, eh bien, je suis pleinement aussi pour les autres. Donc ça aussi, pour moi, c'est une clé dans cette vision, dans cette envie de rêver. C'est de rêver avant tout pour soi. Je pense qu'aujourd'hui, c'est putain important d'être égoïste. Exactement. Et en même temps, si on se retrouve chaque égoïste épanoui dans leur vie, je me dis, imagine le monde. Mais Imagine carrément, le monde. On n'a plus carrément. d'attente vis-à-vis des autres. Par contre, on peut faire des partenariats, des Mais oui. échanges, on peut échanger, mais on n'est plus dans l'attente de l'autre. On est juste dans, ah ouais, toi, tu vis quoi? Ah, moi, je vis ça. Ah ouais, c'est génial. Il n'y a plus à vouloir convaincre l'autre ni rien. C'est juste là, tu vois. Et je m'aperçois que, en tout cas, moi, j'ai envie, à chaque fois, il y a eu cette idée folle en 2021, en janvier 2021, je veux me marier avec moi-même. Donc, je l'ai fait, hein, sur scène, en plus, sur un spectacle, je l'ai fait. Donc, je me suis unie à moi-même et je suis ma propre amoureuse, en fait. Et on l'a refait après dans le séminaire avec Marie. Après, par contre, c'est un engagement. Ça bouscule derrière, hein, quand on s'unit avec Ouais, soi, parce qu'après, ça veut dire, là, on peut plus se tromper. C'est ouais. je suis fidèle à moi-même et dès que je me trompe, il y a un truc qui fait Mhm. T'en es où là? T'es fidèle à toi ou t'es encore en train de te tromper dans une relation qui n'est pas bonne ou au travail ou à quoi que ce soit? Donc en fait, ça demande d'être hyper sincère avec nous Mm, avant tout mm, et ça c'est hyper important et je te remercie mm. beaucoup. Avec Et plaisir. là, j'ai envie de te dire, ben, on arrive au terme de cette interview. Et qu'est-ce que tu voudrais dire comme message, voilà, on va dire pour terminer, une femme qui se passe par là et qui sent, parce que tu vois, qui est là et qui sait s'inspirer, quel est le petit mot d'encouragement ou quelque chose qui, à ton sens, pourrait lui faire du bien pour se dire, allez, j'y vais. Bah, depuis tout à l'heure, là, quand tu parles, j'ai la notion d'honnêteté, en fait, d'être, sois hyper honnête avec toi-même, parce que c'est ta vie, c'est ton corps, c'est ton expérience terrestre, et comme on l'a dit, ça passe extrêmement vite. Et moi, je suis convaincue que si tu as une vision qui te tombe dans le ventre, qui te traverse, c'est pas par hasard. Donc, Ouais. honore-la, honore-toi, tu es vivante, vas-y. Et moi, j'ai grandi avec une musique de Jimmy Cliff, You can get if you really want. Et c'est vraiment ça, c'est tout est absolument possible. Tout est possible. Dès lors que tu as envie de le réaliser, marche ce chemin et même parfois ça va t'ouvrir encore une plus belle voie. Donc, vas-y, écoute-toi. Merci pour ce partage. Est-ce Merci. que à l'heure actuelle, alors nous sommes à l'été 2025, je précise parce que cette interview va traverser les années. Oui. Donc cet été 2025, quelle est ton actualité? Quelle est mon actualité? Mon actualité, c'est que je prépare un événement justement à Paris, là. C'est tout frais, c'est même pas encore communiqué, au mois de Waouh! septembre. Voilà, pour Oui, des femmes iconiques, puisque c'est le mouvement, en fait, qui me traverse depuis que je suis à Bali. Soutenir ces femmes iconiques qui créent à travers leur entreprise un véritable mouvement. Donc, je suis en train de co-créer un événement incroyable dessus. Et puis, du coup, j'ai aussi des espaces de mastermind où je reçois en petit comité 5-8 personnes pour aller chercher justement cette identité iconique,
s'écouter, être honnête avec soi et réaliser cette trace iconique à travers son business. Waouh! Alors là, j'ai envie de dire, le mot qui vient, c'est chapeau bas, hein. Donc, bah voilà, si toi, tu es une femme, tu passes par là, tu as trouvé le témoignage de Julie absolument magnifique et inspirant. Tu as tous les liens pour la contacter autour de cette vidéo. Hein. Faut chercher Voilà. un petit peu quand même. Hein. Bon, c'est pas très, hein, c'est pas compliqué, on va pas se mentir. Voilà. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup. C'est gratitude pour ce moment-là. Je fais part de mes petites actualités, petites ou grandes. En tout cas, c'est une actualité. J'ai toujours mon livre Goûter à la vie qui est disponible sur Amazon. Un livre oracle pour avoir un regard amoureux sur soi et sur la vie qui nous entoure, sur le vivant autour de nous. Ah, J'en génial. suis très fière. Voilà. Et puis après, j'ai beaucoup de projets. J'en ai tellement, mais voilà, c'est pareil. Hein, vous pouvez nous suivre sur les réseaux. Et puis, moi, j'aime bien accompagner en dire ne plus être sage. Ah, Cesser d'être sage et oser. ouais, Et oser. Mm. voilà, oser. Merci beaucoup, gratitude. Et puis, ben, je vous Bénédicte. donne rendez-vous pour une prochaine interview. Et puis, Mm. il y a encore de la place, hein. Ah, Nous en sommes génial. au 60, je sais plus combien 13, je t'avais dit, 13, je crois. 60, 73e. Donc voilà, 73, ça va jusqu'à 108, mais peut-être que ça ira plus. En tout cas, c'est 108. Génial. Ouais, cet Voilà, équilibre. Merci pour ça. merci. Merci de créer des espaces justement pour les femmes, des espaces d'inspiration, des espaces de vie où elles peuvent justement s'inspirer, se laisser traverser. Donc merci du fond du cœur, Bénédicte, parce que derrière toute cette jolie interview, il y a quand même de la logistique, il y a plein de choses. Donc merci pour ton temps et merci pour ça. Gratitude. D'ailleurs, si vous avez envie de me soutenir, vous trouverez le lien pour la cagnotte Litchi. Et puis, si vous êtes sur YouTube pour voir cette vidéo, mettez des pouces, partagez pour favoriser la visibilité du témoignage magnifique de Julie. Voilà. Merci. Merci beaucoup et à tout bientôt. Au revoir. Bientôt.